voyez cet homme? Eh bien, sachez que c'est un professeur d'école ultra populaire auprès de ses collègues, mais aussi des élèves de ses classes. Il organise plein d'événements, plein de sorties scolaires, vraiment il est à fond et aimé de tous. Mais malheureusement, cet homme cache un terrible secret. Un secret qui va éclater au grand jour et faire l'effet d'une bombe, tout ça à cause d'une clé USB mal cachée. Vous allez le voir par vous-même, l'histoire est improbable et surtout affreuse. Mais avant de vous raconter cette histoire qui fait partie des 3 threads d'horreur de ce soir, n'hésitez pas à vous abonner et mettre la cloche si vous voulez rien louper. Si vous avez 2 secondes, vous pouvez également liker la vidéo si elle vous a plu, c'est top pour le développement de la chaîne et on vous remerciera jamais assez. D'ailleurs, si vous voulez nous parler, l'espace commentaire est fait pour ça. Et maintenant, commençons avec la première histoire. Bon, la commu, vous avez tous forcément une anecdote de collège à nous raconter. On a tous une petite histoire d'un professeur qui aurait agi bizarrement ou alors d'un élève qui se serait rebellé en plein cours, dites-nous tout ça en commentaire. Mais là, croyez-nous, vous n'êtes pas prêts pour le récit que vous vous apprêtez à entendre. Nous sommes dans une petite ville tranquille en Californie. Les rues sont pour la plupart très calmes et dans un coin de la ville se trouve une école en apparence tout à fait normale. Et justement, c'est là que tout commence. On est en 2008 et Jake entre au collège, l'équivalent de la 6e en France. Beaucoup d'enfants sont tristes d'arriver en cours, mais lui, il est tout excité. Il a un nouveau cartable tout neuf, prêt à se faire des potes et à affronter cette nouvelle aventure. Sauf que cette année-là, il va vivre quelque chose de vraiment flippant, un truc qui le hantera pendant des années. Jake se retrouve dans une classe et aujourd'hui il veut nous parler d'une professeure en particulier, Madame Smith. Cette histoire commence à dater un peu quand même vu que Jake est bien plus âgé quand il raconte son récit et pourtant il se rappelle très bien d'elle. Elle est charismatique, un peu mystérieuse et les premiers jours se passent très bien. A priori, tout le monde l'aime bien, elle fait même l'unanimité auprès des parents. Mais voilà, vous le savez et vous vous en doutez, il y a quand même quelque chose qui cloche avec elle. Mais c'est quelque chose que personne n'aurait pu soupçonner au début. Et le tournant de toute cette histoire arrive quelques semaines après la rentrée. Déjà, il faut savoir que Jake s'est fait un pote, Alex. Bon, c'est quand même encore le début de l'année, donc on est sur une amitié, disons, fraîche. Mais le truc, c'est qu'Alex est un élève assez turbulent. En cours, il parle beaucoup et surtout, il fait des choses un peu bizarres. Jake se souvient qu'il aimait bien faire des bruits un peu chelous, faire des choses qui n'ont pas vraiment de sens pour amuser la galerie, tout simplement. Et justement, ce fameux jour, Alex, il est comme il est. Pour faire rire tout le monde, il fait des trucs bizarres, des grimaces, des choses comme ça. On en a tous connu un aussi, un élève comme ça. Le problème, c'est que ça ne va pas du tout plaire à Madame Smith. Genre vraiment pas du tout même. Mais au lieu de faire ce que n'importe quel prof normal aurait fait, genre appeler les parents ou l'infirmerie, elle pète un câble. Elle s'approche de lui calmement au début et dit devant toute la classe, « Alex, il y a un esprit maléfique en toi. » Ok, là vous commencez à comprendre à quel point cette professeure est atypique. Personne ne comprend vraiment. Au début, tout le monde rigole, donc Jake, qui se dit que c'est certainement une blague en fait. Mais non, le regard de Madame Smith est tout sauf un regard blagueur. Elle a l'air plus que sérieuse et continue de fixer Alex, qui lui a un regard d'incompréhension. Madame Smith continue, les yeux rivés sur lui, et là elle commence à parler de possession. Elle commence à expliquer au calme que les démons existent vraiment et qu'ils peuvent rentrer dans les enfants parce qu'ils sont plus fragiles que les adultes. Jake est complètement paumé, il ne comprend pas où elle veut en venir, mais il sent que l'ambiance est en train de changer. À ce stade, ses camarades ont arrêté de rigoler. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Madame Smith n'a pas envie de laisser passer et décide de passer à l'action. Elle se dirige vers la porte de la classe et la verrouille. Et en fait, c'est pile à ce moment-là que la peur s'installe vraiment. Jake comprend que quelque chose ne va pas, mais il ne sait absolument pas quoi faire, on vous le rappelle, il est quand même assez jeune. Mais on vous prévient, ce qui arrive est lunaire. Madame Smith se poste devant Alex et commence à réciter des prières. Elle parle dans une langue que Jake ne comprend pas, très certainement du latin, c'est absolument dingue. Personne n'ose bouger, Alex lui-même la regarde bouche bée parce qu'il ne comprend absolument pas ce qui est en train de se passer. La scène dure 30 secondes, même pas, puis d'un coup la femme se met à hurler en plein cours. C'est à ce moment-là, quand la situation commence à vraiment dégénérer, que plusieurs camarades de Jake se lèvent, ouvrent la porte qui n'était verrouillée que par un loquet et vont chercher les surveillants. Jake, avec du recul, a aujourd'hui un énorme regret, celui de ne pas avoir pu filmer la scène parce qu'il s'agit à ce moment-là, selon lui, d'une scène littéralement sortie d'un film d'horreur. Malheureusement, dans son établissement, ils n'avaient pas le droit d'avoir leur téléphone en cours et ils étaient obligés de le déposer à l'entrée. Très vite, le jeune garçon entend que des gens sont en train d'arriver du couloir de l'école et c'est à ce moment-là que Madame Smith se jette sur Alex, lui attrape le visage et continue de réciter des prières de plus en plus rapidement.
Finalement, un surveillant arrive et sépare les deux qui sont à ce moment-là presque en train de lutter parce que, vous l'imaginez bien, Alex ne s'est pas non plus complètement laissé faire quand la prof lui a attrapé le visage. Bien entendu, cet incident a fait le tour de l'école. Jake ne sait pas vraiment ce qui s'est passé par la suite pour la professeure. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il ne l'a plus jamais revue après ça. Elle a donc très certainement été suspendue vu qu'elle s'en est quand même prise à un élève en fait. Tout le monde est sous le choc alors que tous les élèves vont faire des entretiens personnalisés avec le directeur pour donner leur version de l'histoire. Jake racontera alors qu'il a vu sa professeure essayer d'exorciser un pote. C'est absolument fou comme histoire. Aujourd'hui, des années plus tard, cette histoire est devenue une sorte de légende urbaine dans la ville. On l'appelle d'ailleurs l'exorcisme de Madame Smith. Jake en parle parfois avec ses anciens camarades, et même si certains détails sont devenus flous, l'essentiel reste le même. Cette journée-là, dans cette petite classe d'une école en Californie, la réalité a dépassé la fiction, et ça, Jake ne l'oubliera jamais. Vous n'êtes absolument pas prêt pour le dénouement de cette histoire. Parce que oui, la professeure qu'Ibrahim a côtoyée pendant des mois a fini par faire quelque chose qui l'a complètement traumatisé, lui et toute la promo d'ailleurs, et c'est peu de le dire. Mais pour commencer, chaque chose en son temps, présentons un peu l'étudiant. Il s'agit d'un jeune homme, tout ce qu'il y a de plus normal. C'est le début de l'année scolaire et c'est comme d'habitude, les professeurs font leur entrée, chacun avec son petit discours de bienvenue. Ibrahim, comme tous ses camarades, est encore dans le mood des vacances, mais quand même, il est curieux de découvrir qui sera son ou sa prof de santé cette année. D'ailleurs, on ne sait pas du tout c'est quoi un prof de santé et on imagine qu'il est à la fac ou au début de la fac, donc n'hésitez pas à nous dire si vous avez des infos complémentaires. Mais bon, très vite, il se rend compte qu'il s'agit de Madame C, disons Madame Cactus. Pour le contexte, bon, on vous avoue qu'on n'en a pas vraiment, on ne sait pas à quel âge il a, ni quel degré d'études il est à ce moment-là, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il a des cours de santé, de nutrition et de prévention des maladies, donc on peut supposer qu'il s'agit vraiment de la fac. Bref, pour en revenir à Madame C, au premier abord, rien ne la distingue vraiment des autres profs. Elle se présente, raconte un peu son parcours, mais très vite, un détail accroche l'attention d'Ibrahim. Pendant son introduction, au lieu de parler simplement du programme ou de ce qu'elle attend d'eux, elle commence à déballer des choses sur son ex-mari. Ok, on est d'accord, à chaque fois que ça rentre un peu dans la vie perso des profs, c'est toujours un petit peu malaisant. Et pour le coup, c'est vraiment le cas de le dire, parce qu'elle donne beaucoup de détails, elle dit qu'il est épouvantable, qu'il est insupportable, et tous les élèves se regardent un peu surpris. Clairement, ce n'est pas vraiment ce à quoi ils s'attendent en venant à un cours de santé, mais bon, pourquoi pas. Ibrahim se dit que c'est juste une petite divagation, rien de grave. Mais au fil des semaines, cette petite parenthèse devient carrément un refrain. Madame C ou Madame Cactus parle de moins en moins de santé et de plus en plus de ses problèmes personnels. À ce moment-là, tous les élèves, dont Ibrahim, commencent sérieusement à se sentir mal à l'aise à chaque fois qu'il vient en cours. Ça commence même un peu à agacer tout le monde en soi. Il faut les comprendre, ils vont avoir des examens en fin d'année quoi qu'il arrive, et là ils ont juste l'impression de ne rien apprendre sauf des détails très perso de la vie de leur prof, ce qui va clairement pas les aider. Madame C n'a plus aucun filtre, les cours sont presque un prétexte pour elle pour tout déballer ce qu'elle a sur le cœur, comme si c'était leur psy en fait. Et puis, à une certaine date, après quelques semaines, du jour au lendemain, Madame C cesse de venir en classe de manière régulière. Bon, au début, sachant qu'elle a des problèmes perso, personne ne s'inquiète trop. C'est une mère célibataire, donc tout le monde comprend que ça peut être un peu compliqué pour elle de gérer sa vie perso et sa vie pro. Mais plus elle s'absente, plus la situation devient compliquée pour les étudiants. Des remplaçants débarquent à l'improviste, des membres du personnel de l'école qui n'ont aucune idée de ce qu'ils doivent enseigner d'ailleurs. Ibrahim et ses camarades se retrouvent là à faire des exercices dans des cahiers un peu livrés à eux-mêmes et pour eux c'est clairement frustrant. Mais les choses empirent vraiment lorsque Madame C manque carrément 2 semaines de cours. Pas de nouvelles, pas d'explications, rien. Tous les élèves, dont Ibrahim, commencent à se poser des questions. Ce dernier sent bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, mais finalement, après tout ce temps, Madame C revient, mais ce n'est plus la même. Bon, stop. Non, clairement stop. À ce moment-là de la vidéo, faites pause et dites-nous quelles sont vos théories en commentaire. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? C'est bon, c'est fait, alors on reprend. Madame C est hyper distante, presque comme si elle avait dressé un mur invisible entre elle et le reste du monde. En plus de ça, elle commence à amener ses enfants en classe. Bon, ce ne sont pas des ados, ce sont des enfants en bas âge, mais quand même, ça montre bien que cette prof rencontre de nombreux problèmes. Et toute cette mascarade dure jusqu'au jour où elle craque en plein cours. Elle se met d'un coup, sans crier gare, à pleurer. Elle hurle que son ex-mari a une nouvelle petite amie, qu'il ne s'occupe pas bien de leur enfant. Clairement, là, c'est la première fois que ça dégénère autant. Ibrahim et ses camarades sont super gênés, ils ne savent plus où se mettre.
C'est devenu une situation vraiment intenable, limite il faut en parler à la direction sérieusement. Et tout le monde de la classe le sent, ça va mal finir, c'est sûr. Mais bon, personne ne fait rien, tout le monde continue de la regarder sombrer et complètement impuissant. Et puis un fameux matin, tout bascule. Ibrahim arrive en classe et constate l'absence de Madame C. Mais cette fois, c'est différent. Il ne sait pas pourquoi, mais il sent que quelque chose de grave est arrivé. Et pour cause, un conseiller scolaire entre dans la salle et il comprend qu'il avait raison. Madame C ne reviendra plus jamais en cours. Bon, clairement, ni vous, ni ceux présents à ce moment-là dans la salle de classe ne s'attend à ce qui suit. Ibrahim écoute, sous le choc, alors que le conseiller explique ce qu'il s'est passé. La veille, Madame C est allée chez son ex-mari. Elle prétexte simplement qu'elle est venue apporter des médicaments pour leurs enfants. Mais évidemment, la situation dégénère très vite. La femme commence à s'énerver sur son ex-mari ainsi que sur sa nouvelle petite amie qui est également présente dans la maison. Ne supportant pas sa nouvelle liaison, elle décide d'aller s'enfermer dans la salle de bain pour tenter de se calmer. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Elle sent qu'elle va vriller et donc appelle la police. Et toujours dans la salle de bain, ses nerfs explosent alors qu'elle décide de sortir de la pièce. Bon, est-ce qu'elle va lui dire ses 4 vérités? Est-ce qu'elle va s'énerver? Est-ce qu'elle va l'insulter? Non, bien pire que ça. Avec un air calme et déterminé, elle se dirige vers l'entrée et c'est d'ailleurs là que se trouve un porte-manteau sur lequel est accroché son manteau. Elle fouille rapidement dans ses poches, sort un pistolet, le dirige vers la petite amie de son ex et lui tire dessus sans aucun scrupule. La femme s'écroule et malheureusement décède sur le coup. La police arrive quelques instants après et embarque tout de suite la jeune femme qui se laissera faire, consciente du geste impardonnable qu'elle vient de réaliser. En entendant ça, toute la salle, dont Ibrahim, est complètement abasourdie. Cette femme, qui était encore leur prof quelques jours plus tôt, vient littéralement de commettre un meurtre. Ibrahim va apprendre que ce n'est pas la première fois qu'elle avait des ennuis avec la justice. Apparemment, pendant toute cette période de flottement où elle continuait à faire des apparitions irrégulières en classe, elle avait déjà été accusée de plusieurs agressions envers son ex-mari. Mais en même temps, au fond de lui, il ne peut pas s'empêcher d'être triste lorsqu'il repense à toute cette histoire, étant donné que lui et toute sa classe d'ailleurs ont tout de même été témoins de sa détresse émotionnelle au premier plan pendant toutes ces semaines. Il ne peut pas s'empêcher de se demander s'il aurait dû agir, parler avec la professeure ou prévenir la direction, avertir son comportement instable qui aura finalement été fatal. Bref, la nouvelle se répand à une vitesse folle, mais ce qui surprend Ibrahim, c'est la réaction des autres élèves, ceux qui ne l'ont jamais eu en cours. Parce qu'ils vont prendre la nouvelle à la légère, presque comme une blague. Une page d'eux-mêmes est créée sur l'incident et c'est comme si tout le monde essayait de tourner la page le plus vite possible, parfois avec de l'humour. Mais pour Ibrahim, c'est une autre histoire, ça le hante vraiment. Il repense à tout ce qu'il a vu, entendu et vécu en classe. Il réalise à quel point tout ça est dérangeant et comment une situation a pu dégénérer à ce point. Malheureusement, il ne pourra jamais vraiment oublier Madame C, cette femme à la dérive dont le destin a fini par prendre un tournant tragique. Bon, cette histoire est absolument terrifiante et on vous prévient très glauque. Ce récit se déroule sur plusieurs décennies à travers différents pays, dans des écoles internationales où les élèves sont souvent issus de familles expatriées. L'un d'eux, que nous appellerons David, se souvient encore très bien de son professeur d'histoire, William James Vahey. À l'époque, David est un jeune garçon curieux et plein de vie, fréquentant une école internationale en Espagne. Monsieur Vahey, comme les élèves l'appellent, est charismatique, bienveillant en apparence et tout le monde l'apprécie. Les élèves l'aiment bien parce qu'il sait raconter des histoires captivantes en classe et les parents lui font confiance parce qu'il semble être un enseignant dévoué. Monsieur Vahey organise régulièrement des voyages scolaires, des excursions que David attend toujours avec impatience. Pour un enfant de son âge, c'est l'occasion de découvrir des nouveaux lieux, de vivre des aventures avec ses amis, loin de la routine des cours. Monsieur Vahey est souvent le professeur qui gère ses voyages d'ailleurs. Il veille sur les élèves comme un parent le ferait, s'assurant que tout se passe bien, que chacun profite de l'expérience. Bref, vous l'aurez compris, il gagne très facilement la confiance des enfants et même des parents d'ailleurs. Vraiment, il est perçu comme un modèle d'éducation, quelqu'un de fiable, en qui tout le monde peut avoir confiance. Malheureusement, personne ne se doute de ce qui se passe en réalité. Les années passent et Monsieur Vahey continue de travailler dans diverses écoles à travers le monde. David, lui, finit par quitter l'école, il grandit et laisse derrière lui ses souvenirs d'enfance. Mais franchement, l'image de Monsieur Vahey reste toujours positive dans son esprit, jusqu'à ce que, des années plus tard,
une vérité choquante émerge. Nous sommes maintenant en 2014 alors que des informations commencent à circuler. Des rumeurs d'abord, puis des révélations plus précises qui deviennent difficiles à ignorer. Oui, Monsieur Vahey n'est pas l'homme qu'il prétend être. Nous sommes maintenant en Nicaragua, dans la petite ville de Managa. Monsieur Vahey travaille dans une école internationale comme à son habitude. Bon, tout se passe très bien, il a plein de collègues qui, comme d'habitude, l'adorent. Mais un jour, tout change alors qu'un professeur collègue de Monsieur Vahey est en train de bosser dans l'école. Il est tranquillement en train de préparer des choses pour les cours et à un moment, il a besoin d'une clé USB. Malheureusement, il a beau chercher partout, dans son sac, dans son bureau, il n'en trouve pas une seule. Mais le problème, c'est qu'il en a vraiment besoin. Il a une présentation le lendemain à faire à ses élèves et il ne peut pas en faire une sans cette clé USB. Bon, il réfléchit, cherche une solution et c'est là qu'il voit le bureau de Monsieur Vahey. Bon, ils se connaissent un peu, ils sont collègues et en plus de ça, le professeur en question aime beaucoup Monsieur Vahey et donc il se dit qu'il ne lui en voudra pas s'il regarde rapidement dans son bureau s'il y a une clé. Il ouvre un tiroir au hasard et bingo, il trouve une clé USB. Sans attendre et pour faire le plus rapidement possible, il la met sur son ordinateur pour faire ce qu'il a à faire. Mais là, il découvre quelque chose d'absolument horrible, on n'a vraiment pas les mots. Des dizaines et des dizaines de photos d'enfants inconscients dans des situations qui ne laissent aucun doute sur ce qu'il se passe réellement. La clé USB révèle l'horrible vérité. William Vahey abusait des enfants pendant les voyages scolaires, les droguant avant de prendre des photos d'eux. Ouais, on est d'accord, c'est absolument horrible et hyper terrifiant. L'ampleur de ces actes est difficile à concevoir. Pendant plus de 40 ans, il a voyagé de pays en pays, d'école en école, répétant ses crimes en toute impunité. David, comme beaucoup d'autres anciens élèves de Vahey, apprend cette nouvelle avec stupeur. Il n'avait jamais rien soupçonné et en fait, personne ne l'avait soupçonné. Vahey avait construit une façade si convaincante, si irréprochable, qu'il avait réussi à tromper des centaines, peut-être des milliers de personnes à travers le monde. C'est absolument terrifiant. Les enquêtes qui suivent révèlent l'étendue des crimes de William Vahey. Ses victimes sont nombreuses, mais beaucoup ne se souviennent de rien à cause de la drogue qu'il utilisait. Les écoles où il a travaillé, les familles qu'il a côtoyées, tous sont sous le choc. La presse internationale s'empare de l'affaire qui devient un scandale mondial, vous l'imaginez bien. Mais Vahey, lui, ne sera jamais jugé. Peu de temps après la découverte des photos, l'homme décide de sauter la vie, emportant avec lui des réponses que les victimes auraient voulu obtenir. Bien entendu, la découverte de cette vérité sombre ternit les souvenirs que David a de son enfance, de ses voyages scolaires qu'il avait tant aimés pourtant. Il réalise avec horreur que l'homme qu'il admirait était en fait un prédateur, utilisant sa position d'autorité pour commettre des actes odieux. Le contraste entre l'image qu'il avait de lui et la réalité est presque insupportable. Et toute cette histoire en fait, celle de William Vahey, n'est pas simplement celle d'un homme qui a trahi la confiance de tant d'enfants et de tant de familles. C'est aussi une histoire qui montre à quel point les apparences peuvent être trompeuses et combien il est difficile de détecter la véritable nature des gens parfois. Aujourd'hui, des années après les faits, cette affaire reste l'une des histoires ayant le plus traumatisé le milieu de l'éducation. Et David, lui, se rend compte aujourd'hui qu'il a de la chance de ne pas avoir été l'une de ses victimes. Et sur ce, bonne rentrée à tous. Non, plus sérieusement, cette dernière histoire est absolument terrible. On espère vraiment du fond du cœur que tous les profs que vous allez avoir cette année seront bien plus bienveillants. Nous, en tout cas, pour la rentrée, on a décidé qu'on allait vous régaler. Pour ça, on va repartir sur 3 vidéos par semaine sur la chaîne YouTube. On est aussi présent sur Spotify, ceux qui nous suivent sur les réseaux, d'ailleurs, les voici, le savent très bien. Il va se passer beaucoup de choses là-bas, notamment des exclus et des avant-premières, alors n'hésitez surtout pas à nous suivre partout. Vous pouvez également, et bien sûr on compte sur vous, c'est le plus important, vous abonner à la chaîne et à liker et commenter. Vous savez, ça nous aide énormément pour qu'on puisse évoluer tous ensemble et en plus on kiffe vous répondre. Eh bien, vous savez quoi, je crois qu'on s'est tout dit pour ce soir. On vous souhaite une excellente rentrée et on se dit à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Kratos et Joe derrière la caméra. Ciao! Ciao, adios! Et c'est une fin de tournage. Je me dis, ah oui, il s'est tenté une petite folie. Mais en fait, non. Mais à qui tu crois parler, en fait? Le short sur l'univers parallèle. C'est fake, ça a été débanqué. Mais mon intime conviction, c'est qu'il y a une invitée de terre parallèle et les ovnis sont des engins qui traversent des dimensions. Et la soucoupe de Roswell, c'est pareil, elle vient d'une autre terre. Je pense que c'est pour cela que dans l'espace, nous semble vide, alors que de toute civilisation extraterrestre, à cause du grand filtre, et ma théorie sur le grand filtre, c'est qu'une civilisation avancée découvre que c'est plus simple de voyager dans les dimensions parallèles pour exploiter les ressources dans les terres alternatives que de voyager à travers les immensités du cosmos. Et ça résout les paradoxes de Fermi. Où sont-ils? Ils sont équipés à visiter et exploiter les autres copies de leur planète. Oh, vache, wouh! Ah ouais, il était... il était incroyable, il m'a convaincu là. Ok. Ciné du coup. Vas-y.